Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte la légende de Kintou. Un beau jour, Nambi, princesse des cieux, descendit sur terre et tomba amoureuse d'un beau jeune homme. Il s'appelait Kintou et était arrivé en Ouganda avec pour seul bien une vache, dont il buvait le lait et avec lequel il fabriquait du fromage. Lorsque Nambi raconta à sa famille qu'elle aimait Kintou, tous se moquèrent d'elle. « Comment pourrais-tu te marier avec un garçon qui ne se nourrit que de lait ?» Goulou, dieu du ciel et père de Nambi, eut alors une idée. « Si nous lui enlevons sa vache, pourra-t-il survivre ?» Kintou résista en mangeant des plantes de la forêt. Malgré cela, Goulou doutait encore. Il décida de soumettre Kintou à une autre épreuve. Il renvoya sa fille sur terre. Nambi s'approcha de Kintou et lui dit « Si tu veux retrouver ta vache, suis-moi. » Kintou s'élança avec elle dans le ciel, et là, ô surprise, un festin pour 100 convives l'attendait. Goulou, le dieu du ciel, avertit le jeune garçon « Si tu ne réussis pas à manger ce repas en entier, tu n'auras ni ta vache, ni ma fille. » Kintou se sentit perdu, mais tout à coup, un énorme trou s'ouvrit sous ses pieds. Kintou y jeta la nourriture qu'il ne parvenait pas à manger, triomphant ainsi de ce nouveau défi. Mais Goulou ne se contenta pas de cet exploit. Il voulut imposer à Kintou une troisième épreuve. « Prends cette hache, lui dit-il, et va trancher les roches. » Kintou ne savait comment procéder. Par chance, il aperçut soudain un amas de roches déjà découpées en morceaux, qu'il s'empressa de rapporter à Goulou. Cependant, ce dernier voulut imposer encore une épreuve à Kintou pour juger de son mérite. Il tendit un vase et lui demanda de le remplir de rosée. Kintou se retourna toute la nuit. Comment allait-il faire ? Quand il se leva à l'aube, il trouva, tout étonné, le vase couvert de rosée. Voyant que Kintou avait des pouvoirs merveilleux, Goulou le proclama digne d'épouser Nambi, mais à une dernière condition, qu'il retrouve sa vache, laquelle s'était mélangée aux siennes. Alors que Kintou réfléchissait aux moyens de retrouver sa bête, une guêpe se percha sur son épaule et lui confia « Quand je me poserai sur une vache, ce sera la tienne. » Le lendemain, Kintou fut conduit devant un troupeau de 1000 vaches et vit la guêpe sur une branche. « Ma vache n'est pas ici !» s'exclama-t-il alors. On mena Kintou devant un deuxième troupeau de vaches, 10 fois plus important que le premier. Kintou vit que la guêpe restait encore posée sur une branche. « Ma vache n'est pas ici !» ajouta-t-il de nouveau. On le mena alors devant un troisième troupeau, 10 fois plus important que le deuxième. Quand Kintou vit la guêpe sur l'une des vaches, il s'écria « La voilà, c'est ma vache !» Puis la guêpe se posa sur une génisse et ensuite sur plusieurs petits veaux. « Ce sont les petits auxquels ma vache a donné naissance !» s'exclama-t-il. Goulou, rempli d'admiration, proclama « Tu es le grand Kintou, je t'accorde la main de ma fille, conduis-la chez toi. » Kintou et Nambi descendirent alors sur terre, emportant avec eux des graines, des plantes et des animaux. Kintou devient le premier roi d'Ouganda, et depuis ce temps-là, le peuple ougandais cultive les plantes et élève des troupeaux. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves, et à demain.